Hello, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour celle-ci, on va faire une tarte au potiron. Donc voilà, c'est ce que l'on va faire. Là, j'ai besoin de courir vite fait au magasin parce que je vais essayer de pas faire tomber mon sac qui est juste là, voilà. Parce qu'il me manque un ingrédient en fait. Un seul, forcément, c'est toujours comme ça. Donc je vais filer au magasin. À l'habitude, on espère que ça démarre. Yay! C'est pas la batterie, on en a discuté dans les commentaires, c'est un faux contact en fait avec le starter. Donc voilà, éventuellement un jour, j'amènerai ma voiture pour la faire checker, mais je suis ce style de personne qui déteste faire ces trucs là. Ah, trouvé. Ok, bon c'est parti mes amis, on est rentré à la maison, je vais juste me reprendre un verre d'eau parce que je suis assoiffée. Je vais juste faire ça. Ok, donc ce qu'on va commencer à faire c'est la pâte. Si vous avez envie d'acheter votre pâte déjà faite, vous pouvez. Je vous le conseille pas parce que c'est toujours meilleur quand on fait sa pâte soi-même honnêtement. Et voilà, on sait ce qu'il y a dedans aussi, donc ça c'est cool. Donc je vais commencer à faire ça. Il me faut juste de la farine, du beurre, un peu de sel, un jaune d'œuf et il me faut aussi de l'eau glacée. L'eau glacée est très très importante en fait parce que ça va permettre au beurre de ne pas fondre. Pourquoi j'ai un œuf qui a roulé là, qui a roulé tout seul? Il roule boule. Il faut 1,5 cup de farine. Je vais prendre le temps de vous expliquer un petit peu le système de mesure de cup aux États-Unis, puisque en fait on fonctionne avec des cups et on ne fonctionne pas au grammage. C'est très simple, c'est comme un système de fractions en fait. La plupart du temps quand tu as une recette américaine, tu vas voir les mesures en tant que cup, tablespoon et teaspoon. Un tablespoon c'est une cuillère à soupe plus ou moins, teaspoon c'est une cuillère à café et cup ça représente une tasse si jamais tu veux. La mesure est précise par contre, donc tu peux pas prendre n'importe quel verre et te dire que c'est ton cup parce que la mesure est vraiment précise et c'est pour ça que vous me voyez en fait cuisiner avec ce style de petits trucs. C'est un système de fractions en fait. Quand on te demande 1,5 cup, tu prends ton cup et après tu prends ton demi-cup ou tu fais 1 cup plus un demi-cup et voilà. Et si jamais on te demande 3/4 de cup, ben c'est les 3/4 de ton cup, c'est des fractions en fait, c'est très très simple. Les teaspoons vont ressembler à ceci, donc ça c'est un teaspoon, donc une cuillère à café, et ça si jamais je dis pas de bêtises, c'est un quart en fait, donc voilà c'est petit comme ça. Et après tu as ton tablespoon qui est donc 3 fois plus gros que ton teaspoon. C'est pas compliqué, dans la barre d'infos forcément je vous aurais quand même mis les mesures en grammes, en millilitres, en tout ce que vous voulez, enfin voilà les mesures françaises on va dire, mais personnellement c'est pas quelque chose que je conseille en fait de reconvertir les recettes américaine en grammage après parce que ça fausse facilement le truc parce que le grammage n'est pas le même selon les ingrédients, que ce soit du sucre ou de la farine. En fait le poids n'est pas exactement la même et nous on mesure en densité plutôt qu'en poids et du coup c'est pour ça que c'est mieux en fait d'investir dans des cups. Et forcément dans la barre d'infos je vous aurais mis des liens en fait si vous voulez prendre vos propres cups pour pouvoir suivre mes recettes aisément. Mais voilà, on va commencer. Donc comme je vous le dis, j'ai un demi-cup dans mon petit pot juste ici. Il faut vraiment que j'investisse dans des transparents pour que vous puissiez mieux voir, mais je l'ai pas encore fait, donc voilà. Sumi, un quart juste ici. Ensuite, donc quand on fait ce style de pâte, il faut bien faire attention de garder le beurre froid le plus longtemps que possible et le plus froid que possible. Donc il va être quand même assez dur, c'est pas évident à travailler, il faut un peu d'huile de coude mais honnêtement ça en vaut la peine. Je vais très légèrement le couper comme ça en lamelles pour que ce soit plus simple pour moi, mais après je vais utiliser mon pastry cutter en fait. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous pouvez faire ça avec une fourchette, vous pouvez utiliser un batteur. Personnellement je suis pas hyper fan de ces techniques-ci, je préfère la technique un petit peu ancienne en fait. Et ce truc là ça permet en fait de couper le beurre et de le mélanger en même temps à ma farine sans utiliser mes doigts et du coup sans réchauffer le beurre, puisque le but de ces pâtes-ci, ce que l'on cherche en fait à faire, c'est de ne surtout pas fondre le beurre pour que le beurre puisse fondre lorsqu'il est dans le four et du coup vraiment développer toutes les saveurs de la pâte. Je voulais vous dire que j'ai vu vos demandes, vous avez été nombreux en fait à me demander de parler un petit peu de Thanksgiving, en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est cette fête, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on célèbre cette fête, un peu notre tradition. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Thanksgiving c'est le Noël aux États-Unis, alors que c'est pas du tout la même chose. Je vais être un petit peu pénible et je vais juste pas trop vous en dire parce que ça va être le sujet d'une toute autre vidéo, puisque je prévois effectivement en fait de vous faire un peu une série sur le sujet
mais en même temps ne vous attendez pas à ce que je filme mon Thanksgiving, enfin vous savez le jour de Thanksgiving, parce que forcément c'est une fête qui se fête en famille et entre amis. Je sais pas exactement ce qu'on va faire cette année, on n'a pas prévu de faire grand chose. L'année dernière ma belle-mère et ma belle-sœur était venue, mais cette année entre vous et moi j'ai plutôt envie de rester tranquillement à la maison. J'ai pas envie de voir du monde quoi, j'ai pas envie de voir du monde. Je sais pas comment vous expliquer, je préférerais voir du monde pour Noël et pour mon anniversaire qui est le 26 décembre, mais sinon voilà, j'ai pas envie d'en faire plus que ça. Là je suis un petit peu plus dans le mood Halloween. Ma fille est hyper excitée, c'est la première année où elle se rend réellement compte de ce que c'est Halloween, enfin voilà, des costumes. Elle me parle pas en fait du trick or treating, d'aller chercher des bonbons ou quoi que ce soit, elle parle juste des costumes et de son envie de... Voilà, son envie de porter son costume, etc. Aujourd'hui, elle est en field trip à l'école. Ils sont à la ferme, ils sont partis aller cueillir des citrouilles et découvrir les animaux de la ferme et tout. Enfin, c'est juste trop mignon, je vous jure. Une fois que la texture de la pâte commence à ressembler à du sable, en fait, d'où le terme pâte sablée, on va pouvoir incorporer notre jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, il est uniquement là en fait pour la couleur. Donc je vais faire ça et ensuite je vais pouvoir aussi mettre mon eau glacée. Donc mon eau glacée, il m'en faut 3 à 5 tablespoons. Et ça par contre, je vais le faire au doigt et je vais le faire en fait tablespoon par tablespoon. Donc ma pâte a commencé à faire une boule. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tout petit peu plus de farine. Je vais le mettre sur mon plan de travail. Et je vais pouvoir travailler la pâte en fait. Donc voilà, ma petite pâte elle est roulée parce que je veux surtout pas qu'elle se réchauffe. Je vais la remettre dans son petit pot et je vais la recouvrir d'un torchon. Et ensuite au frigo. Je vais nettoyer tout ça rapidement puis on va passer à la citrouille. Forcément, la caméra avait coupé, donc c'est reparti mes amis. Je vais donc ouvrir ma boîte de conserve de purée de potiron. J'utilise une conserve de purée de potiron, honnêtement j'ai déjà essayé de faire ma propre purée de potiron à base d'un potiron frais. C'est pas du tout la même chose. J'ai déjà essayé, ma mère a déjà essayé, ça ne rend pas du tout la même chose. Ça a tendance à rendre de l'eau lorsque on la met dans le four. La saveur n'est pas la même, la texture n'est pas la même en fait. Donc si vous pouvez mettre la main sur une boîte de conserve de purée de potiron, je vous le recommande à 1000% parce que ça va réellement faire tout le succès de votre tarte au potiron. Je sais qu'en Europe ils ont tendance à se toucher en fait lorsqu'ils les revendent. Des fois ils les revendent à 14 € la boîte de potiron. Ne vous laissez pas avoir et achetez ça. Regardez en ligne ou des fois dans les magasins britanniques et américains, donc anglophones, anglo-saxons, on en trouve facilement et pour un prix raisonnable, si pas le même prix en fait que nous aux États-Unis. Vous avez aussi besoin de lait évaporé. Donc ça ressemble à ceci, c'est vendu, c'est exactement la même marque en France. Donc voilà, donc on va ouvrir tout ça. Ce que je vais faire aussi, qui serait quand même vachement intelligent, c'est de mettre mon four en route. Il faut que je le mette à 425 degrés Fahrenheit. Donc forcément, c'est pas la même chose, mais je vous aurais mis la conversion. Ne brûlez pas votre tarte au potiron, ce serait quand même bête. Hop, 425. Je vais prendre mon petit truc pour bien récupérer toute ma purée. Donc je vais prendre mes œufs entiers, je les craque, ils sont à température ambiante. Lorsque je cuisine, lorsque je fais une pâtisserie, je fais toujours en sorte que mes œufs soient à peu près à température ambiante, je trouve que c'est mieux. Je prends un récipient propre et je vais mettre mes sucres, mon sel et mes épices à l'intérieur. Donc il me faut, en termes de sucre blanc, il me faut un quart de cup. Donc un quart de cup de sucre blanc. Un demi-cup de sucre brun, enfin de vergeoise. Et donc là, puisqu'il me faut un demi-cup et que j'ai déjà utilisé mon quart de cup, je vais prendre un quart plus un quart, ça me fait un demi. Et comme ça, j'ai pas besoin de salir un cup en plus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va répliquer ce que l'on appelle ici aux États-Unis le pumpkin pie spice. Ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement un mix déjà préparé qu'on peut acheter aux États-Unis, qui est une base de cannelle, de gingembre moulu et de noix de muscade. Moulu. Il y a parfois aussi des clous de girofle dedans. Personnellement, je n'aime pas du tout les clous de girofle, donc j'en mets pas dans ma recette. Si jamais vous voulez, vous pouvez en mettre. Donc, ce que j'ai besoin, c'est ici
1 teaspoon de cannelle. Ensuite, il me faut un demi de nutmeg et un demi de gingembre. Je n'ai pas trouvé mon demi, mais j'ai mon quart, donc c'est pas grave, je vais en prendre 2. Hop. Alors je suis désolée puisque j'avais prévu en fait, comme vous l'avez vu en début de vidéo, de vous montrer un aperçu du plan de travail, mais la batterie de ma seconde caméra est morte, donc voilà, et j'ai pas encore investi dans une deuxième batterie, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça directement. Et à chaque fois je le regrette, mais bon c'est pas grave. On me demande souvent quand on arrive dans cette époque en fait de la saison, au moment d'Halloween à chaque fois, si les Américains fêtent vraiment les fêtes comme on le voit dans les films. Si jamais ils sont vraiment à fond avec Halloween et qu'ils décorent leur maison, que les gens s'habillent, etc. Et c'est carrément comme ça en fait. Honnêtement, le stéréotype américain qu'on voit dans les films et dans les séries, c'est quand même assez réaliste. Tout le monde n'a pas des grandes belles maisons, ça c'est un stéréotype en fait qu'on voit parce que quand on nous montre des séries style Desperate Housewives ou quoi, forcément on va vous montrer un aspect en fait de la culture américaine qui est joli. Donc tout le monde ne vit pas de cette manière-ci. Mais en règle générale, qu'on se le dise, ce que l'on voit dans les séries, dans les films, c'est quand même assez proche de la vérité. Donc je vais maintenant prendre mon lait évaporé et je vais l'incorporer tout doucement à mon mix. Ça me rappelle le lait en poudre de bébé, c'est ça que ça me rappelle, ça se trouve c'est ça en fait. Ça n'a rien à voir avec du lait traditionnel, donc faites bien attention de ne pas utiliser un lait traditionnel parce que c'est vraiment pas du tout la même chose. Ça c'est un lait en fait qui... je crois que c'est 60% de sa contenance d'eau en fait qui a été évaporée, donc c'est quelque chose qui est quand même assez riche. Alors du coup parlons des costumes parce que punaise il faut vraiment que je m'y mette. On a acheté le costume de notre fille, si jamais vous avez vu mon dernier vlog vous l'avez vu, on lui a acheté le costume de Alice au Pays des Merveilles et on s'était dit qu'on allait avec mon mari faire un peu le truc hyper cliché américain, mais moi je pensais faire m'habiller en reine de cœur. Et mon mari, au début, je lui avais dit « Oh, tu pourrais bien faire le Mad Hatter et tout ». Et puis en fait, il est parti pour être une carte. Il veut être une carte du jeu de cartes en fait, de la dame de cœur. Donc j'aime trop cette idée. Il faut absolument qu'on trouve les costumes. On n'a pas eu encore le temps de s'y pencher et d'y regarder. Mais je trouve que ce serait vachement sympa. On n'a pas prévu grand chose honnêtement. Mais ils ont une petite fête d'Halloween à l'école avec ma fille, donc je me suis dit que ça serait sympa en fait qu'on soit tous habillés et voilà qu'on puisse vraiment faire le truc à fond parce que c'est la première année en fait qu'on le fait. Ma fille n'a jamais été faire la chasse aux bonbons parce que honnêtement elle n'a pas mangé de bonbons avant c'est pratiquement 4 ans en fait, donc voilà, j'ai attendu le plus longtemps possible. Enfin, ils savent pas ce qui me manque, ce qu'ils perdent, et c'est pareil pour tout ce qui est soda et cochonnerie et machin. Je me dis, tu sais pas ce que tu manques, ça te manque pas, tu connais pas. Donc ça m'a pas dérangé en fait d'attendre le plus tard que possible pour incorporer ça dans sa vie parce que bon, c'est juste pas nécessaire. Mais là cette année, elle est à fond, elle est trop excitée. Et honnêtement, moi aussi, c'est la première année où j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour Halloween. Parce que maintenant elle s'en rend compte, donc c'est fun. On va rouler notre pâte. Elle me semble quand même assez malléable. Si vous l'avez laissé le temps d'une nuit en fait au réfrigérateur, ce qui est toujours une très bonne chose de faire, je vous conseille quand même de laisser votre pâte reposer pendant 20-25 minutes pour que vous puissiez la rouler. Parce que sinon ça va jamais se rouler, ça va juste se briser. Et voilà, là je vais pouvoir du coup rouler ma pâte. C'est vraiment pas mon truc préféré. Rouler la pâte, je vous jure, j'ai toujours du mal. Je la travaille quand même assez rapidement parce que le beurre sinon va commencer à fondre et ce serait ballot d'avoir pris toutes les mesures pour que le beurre ne fonde pas et le faire fondre lorsqu'on est en train de rouler la pâte hein. Hop, hop, hop. Ok, hop. Vous voulez vraiment avoir un rebord quand même assez épais, assez long comme ça qui dépasse. Là ce que je suis en train de faire c'est un petit mélange en fait de farine et de sucre. Donc j'ai mis 2 cuillères à café de farine, 1 cuillère à café de sucre. Je suis en train de les mélanger ensemble et je vais en mettre sur le fond de ma pâte. De cette manière ça va aspirer en fait un petit peu... Mince, j'ai un gros morceau de sucre, on veut pas ça. Ouf.
Ça va aspirer en fait l'humidité de notre mélange au potiron pour que la pâte ne devienne pas toute molle quoi. On pourrait aussi pré-cuire la pâte, mais ça c'est un petit peu l'astuce pour justement ne pas devoir après cuire la pâte. Du coup je vais pouvoir mettre mon petit mélange. Et finalement on va pouvoir en fait replier notre pâte, donc je vais la replier comme ça. Et du coup, dernière étape, je fais ma petite décoration de pâte, c'est-à-dire que je vais presser comme ça. Four préchauffé, je vais pouvoir mettre ma tarte. Donc voilà, là c'est parti, je vais mettre mon timer pour 15 minutes, donc 15 minutes à 450 degrés en fait, Fahrenheit une fois de plus, hein, ne mettez pas ça Celsius, pour vraiment saisir la pâte pour qu'elle cuise un petit peu instantanément comme ça. Et ensuite je vais réduire la température à 350 et je vais le laisser cuire pendant 40-50 minutes, tranquillement, tout doucement, pour que ça ne surcuise pas en fait l'intérieur, que ça reste vraiment crémeux et voilà, juste que ça reste crémeux. Donc écoutez, c'est parti pour 15 minutes. Moi je vais nettoyer ça et dans 15 minutes on descend la température de 100 degrés Fahrenheit et on va le laisser pendant presque une heure. En vrai, c'est tellement compliqué quand je cuisine comme ça. C'est que la deuxième fois que je le fais. Mais honnêtement, j'ai la pression. Vous imaginez pas à quel point que je suis nerveuse. Parce que je me dis, t'imagines, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît en cuisine. Parce que moi, je m'y connais pas. Enfin, j'ai appris parce que ma mère me l'a appris. Et la mère de ma meilleure amie, mon amie d'enfance, me l'a appris aussi. J'ai appris sur le tas, en regardant des émissions, en pratiquant, en me trompant, etc. Mais je me dis, t'imagines si jamais je fais une grosse boulette et que ça tourne trop mal cette histoire-là et que le monde entier va voir que I'm a failure. Je viens de réduire ma température, mettre 40 minutes au timer et du coup là on va passer à notre crème fouettée. Donc j'ai sorti mon bon petit copain le robot. Si jamais vous comptiez voir une recette de crème fouettée à la main comme ça, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, hein, je préfère vous prévenir. Donc voilà, j'ai mon copain le mixeur. Je vais juste prendre en fait mon pot qui est dans mon congélateur. Alors hop. Si vous avez jamais fait une crème fouettée faite maison, c'est hyper simple. La clé en fait du succès, c'est d'avoir un container comme ça, enfin un pot comme ça en fait, en verre ou en métal pour que ça retienne bien le froid en fait. Le mettre au congélateur pendant au moins 5 minutes, le plus longtemps le mieux. Et ensuite, il vous faut... Hop, celui-ci, il n'est pas encore ouvert. Et on prend ensuite un cup de crème à fouetter, crème à chantilly et tout ça. J'ai pas complètement un cup. Heureusement j'en ai encore. Miss Catastrophe, mets-toi bien au-dessus de ça. Voilà. Donc hop, je vais commencer. Je ferme ça. Tip top. Donc voilà, et ça va repartir dans le frigo pour que ça puisse vraiment bien se sceller, que c'est cette texture très mousseuse, très onctueuse. Et on la ressortira en fait quand notre tarte sera prête. Vous vous souvenez quand j'ai dit que ma tarte préférée c'est pas la tarte au potiron, et d'ailleurs c'est même pas réellement un truc que j'adore plus que ça. En toute sincérité, j'ai vraiment hâte de la manger celle-ci, je sais pas pourquoi, mais... c'est le processus en fait de l'avoir fait qui m'a juste donné trop la dalle. Allez, c'est parti. On va la sortir du four parce que sinon, je veux pas qu'elle soit trop cuite. Hop. La voilà, la voici, la voilà. Ouh là là que tu es belle. Ouh là là que tu es belle. Je sais pas pourquoi, j'avais un petit doute avec la cuisson, donc j'ai piqué avec un tout petit cure-dent le centre de ma tarte, vraiment dans un endroit en fait pour essayer de faire en sorte que ça se voit le moins que possible avec un truc hyper petit. Ça est ressorti propre. Donc voilà, c'est pris, c'est prêt. Je vais pouvoir attendre maintenant 2 heures. Ça fait officiellement un petit peu plus de 2 heures que la tarte est faite. Après la première heure, je l'ai mis dans le frigo pour qu'elle refroidisse un petit peu plus rapidement vu qu'elle était plus ou moins à température ambiante. Et il va y avoir probablement un petit peu plus de bruit d'ambiance aussi puisque ma fille est rentrée des cours. Donc voilà, et puis c'est l'heure du goûter. Donc croyez-moi qu'il y en a qui m'attendent en fait dans les escaliers. Ils sont tous les deux mis dans les escaliers en train de m'attendre juste là. Donc on va faire
On va faire ça. J'ai donc ma tarte. Ce que je vais faire avec ma crème chantilly, c'est que j'ai ce petit appareil-ci, en fait ça fait des années que je l'ai, ce truc est juste trop pratique. C'est un petit push-push. Tu peux faire donc comme ça ta crème chantilly assez facilement. Et après ça, il va falloir que je fasse une soupe pour mon mari qui est malade, qui m'a demandé une soupe. Donc je me dépêche de faire ça. Si vous êtes prêt à la sortir, vous pouvez directement la décorer si vous avez envie. Personnellement, je préfère décorer pièce par pièce, donc part par part, parce que je trouve que c'est mieux. Vu que c'est de la chantilly, forcément, ça va retomber, même si celle-ci retombe bien moins rapidement que si vous l'achetiez directement, vous savez, Vous voyez de quoi je parle? Ok, j'arrive plus à parler, c'est la fin de la journée. Ouh, la pâte, elle a l'air trop croustillante. Alors... elle est parfaite. Je suis trop contente. Je vous jure, il y a toujours l'appréhension du truc où tu te dis est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller. Elle est absolument parfaite, elle s'est trop bien démoulée. Et du coup, ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux la décorer comme j'en ai envie ou juste tout simplement mettre une grosse dose de crème chantilly. Tada! Et voilà! Bon appétit! Et mes amis, voilà, c'est comme ça que je fais ma tarte au potiron. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie d'avoir la recette noir sur blanc, tout est inscrit dans la barre d'infos. J'ai aussi fait un listing en fait du matériel que j'ai utilisé, que ce soit vous savez, du pastry blender que j'ai utilisé, donc c'est-à-dire de ce sorte de décrasseur, en fait, de mélangeur à pâtisserie, les cups, mon mixeur batteur. J'ai vraiment mis un listing de tout ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse, pour que ce soit plus simple pour vous de retrouver toutes les informations. Et pareil pour les ingrédients et les instructions pour reproduire cette tarte. Donc voilà, moi, mes amis, je vais aller prendre une fourchette parce qu'aux États-Unis on mange nos desserts et nos tartes avec des fourchettes, et je vais aller me goinfrer. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine, et comme d'hab, prenez bien soin de vous-même. Bye. Are you ready? Yeah. You wanna try with me? Yeah. Okay. Come.